Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous commencez bien votre journée. Je suis un peu en retard, je m'en excuse. Ce matin, on va commencer avec les méditations tibétaines, suivies de l'oracle Tao de Ma Deva Padma. Et pour finir, le Zen Tarot d'Osho. Voilà. Un peu de sagesse orientale ne nous fera pas de mal. Bien. Alors, on est le 7. Ok. D'accord. Alors, l'état d'esprit, ne pensez pas à ce qui est pensable. Ça, c'est très oriental. Ne pensez pas à ce qui est impensable. En ne pensant ni à ce qui est pensable, ni à ce qui est impensable, vous verrez le vide. Voilà. C'est assez simple, c'est assez basique, l'idée est très claire. On vous parle de pleine conscience. Qui dit pleine conscience dit arrêt total des pensées et être dans l'instant. On n'est ni dans la minute précédente, ni dans le futur. On est dans le moment dans lequel on est. Et du coup, y a une grande liberté, il y a un grand lâcher-prise, et il y a surtout un truc merveilleux. Il y a beaucoup de belle énergie, hein. On a une force vitale et un bien-être dans l'instant présent qui est merveilleux. Et du coup, on ne pense plus. Ouais. Ça choque toujours un peu les gens, mais ça, c'est la pleine conscience, c'est pas autre chose. Alors, comment est-ce qu'on arrive à la pleine conscience ? Eh bien, alors, les artistes, quand ils créent, peuvent être tellement dans leur créativité, dans ce qu'ils créent, vous voyez, leur création, que les pensées s'arrêtent et qu'ils sont dans leur truc. Dans l'instant, la seconde dans laquelle, vous voyez, ils sont dedans. Et puis, sinon, la méditation, c'est pas mal, hein. Bon, je vous en parle souvent, je vais arrêter de vous enquiquiner. Mais c'est vrai que comme dans la méditation, alors on n'arrête pas nos pensées, hein, ça ce serait schizophrène. Demander à notre cerveau d'arrêter de penser, c'est pas possible, c'est un organe qui n'est pas très intelligent, même si on nous a convaincus du contraire, et qui, quand on médite, on comprend, hein, qu'il n'est pas futé. Et oui. Pourquoi ? Parce que quand vous méditez et que vous n'attrapez pas les pensées qui vous traversent l'esprit et que vous les développez, vous voyez, quand vous arrêtez cet aspect-là, quand vous laissez les pensées défiler, eh bien, vous avez des pensées aberrantes qui traversent votre cerveau. Et c'est là que vous comprenez que les orientaux ont raison. Le véritable cerveau n'est pas là. Non, il est dans le ventre. Ouais. Mais pour ça, il faut avoir pratiqué la méditation suffisamment pour avoir pu constater que le cerveau est capable de vous envoyer des pensées aberrantes, stupides et totalement hors de contexte quand vous ne développez plus vos pensées. Eh oui, c'est intéressant ça, hein, quand même. Alors, aujourd'hui, vous voyez, on nous parle de pleine conscience, d'être totalement disponible à ce que nous faisons et à ce que nous vivons dans l'instant, ok ? C'est la plus grande sagesse qu'il y ait, hein. C'est la plus grande intelligence. Quand on est dans l'instant, dans la pleine conscience, on ne fait jamais d'erreur. Parce qu'on est complètement connecté à notre surâme et que du coup, eh bien, on est disponible pour ce qui se passe dans le moment. Eh oui.
Et c'est là la plus grande force, la plus grande intelligence et surtout la plus grande sagesse. C'est ça la voie du milieu, vous voyez? C'est cette pleine conscience. Et on la pratique en méditant. Pourquoi? Parce que dans la méditation, on va agrandir l'espace entre les pensées, puisque quand les pensées traversent notre esprit, eh bien, on ne les développe pas, on les regarde passer. Parfois, on se tape des vrais fous rires, je viens de vous l'expliquer. Enfin, je viens de vous dire pourquoi. Parfois, votre cerveau vous envoie des trucs, mais vous éclatez de rire. Bon, c'est pas grave, hein, on reprend la médite après. Mais c'est rigolo. On se dit, ah ouais, quand même, ça va loin, un cerveau humain. Ah ouais, c'est très bête. Très, très bête. Alors, et puis, du coup, on comprend. Vous savez, il y a eu des expériences de fête. Et ça, c'est pas moi qui le raconte, c'est quand même des gens très sérieux qui ont fait ces expériences pour prouver justement que la méditation n'avait aucune valeur, la prière non plus, blablabla. Et notamment, le seul moment pour qu'un être humain ait 100% de son cerveau qui fonctionne, c'est quand on fait méditation et qu'on a la Kundalini qui est activée. Intéressant quand même. Hein. Et ouais, comme quoi, la méditation, ça rend les gens intelligents. Il n'y a pas photo, hein, sinon c'est 20% je crois du cerveau, ouais, c'est pas beaucoup. Et bon, intéressant, à réfléchir je dirais, voilà. Alors aujourd'hui, donc l'état d'esprit c'est « je suis en pleine conscience », voilà. Première chose, il n'y a aucun chemin vers le bonheur est le chemin. Et ça, c'est un truc primordial. Souvent, j'entends oui, quand je ferai ça, oui, quand je... Non. C'est pas un jour viendra, c'est mon chemin est le truc à vivre. Ok? Et c'est pour ça que les personnes qui vont pas très bien, elles croient toujours que l'herbe est plus verte dans le champ d'à côté, vous savez. C'est la même idée. C'est des personnes qui ne sont pas alignées avec elles-mêmes et qui du coup ne comprennent pas que leur seul bonheur possible, c'est ce qu'elles vivent. Eh oui, c'est notre chemin qui est important. Le reste... Et puis la deuxième chose pour aujourd'hui, si une seule chose devait être posée dans la paume de notre main pour représenter toutes les qualités des Bouddhas, que serait-ce? Une grande compassion, absolument. Les Bouddhas, c'est vraiment l'énergie de compassion. On est tout à fait d'accord. Alors pourquoi y a-t-il des Bouddhas? Parce que vous avez le Bouddha rieur, le Bouddha couché, le Bouddha qui est en méditation. Enfin, c'est vrai que les statues de Bouddha, hein, il y en a beaucoup. Eh bien, ce sont les expressions, ce sont les représentations des émotions du Bouddha ascensionné. Eh oui. Et le Bouddha couché, il est primordial. Il est très beau, en plus, regardez comme il est charmant. Il se repose, il est tranquille zen peinard, il est couché. Et ça, c'est aussi une expression de l'être ascensionné. Il est toujours très zen, hein, Bouddha. Il est toujours très, 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 très zen. Le Bouddha rieur, il rit, il est spontané, j'en ai pas à la maison. Mais il rit, mais il est magnifique, mais il rigole. Bah oui. Beaucoup de rire dans l'ascension aussi. Bah oui. La joie, c'est l'émotion la plus élevée. Donc le Bouddha rieur est un Bouddha très très haut en lumière. Voilà, les Bouddhas. Et en effet, la grande qualité des Bouddhas, c'est cette compassion. Pourquoi? On souffre d'empathie. L'empathie, c'est malgré nous, c'est difficile de mettre des limites et c'est quelque chose qui nous pourrit la vie parce qu'on ressent les émotions des autres et c'est compliqué pour nous parce que généralement
on souffre d'empathie depuis notre enfance. Pas quelque chose qu'on découvre à un certain âge. Ça peut se faire peut-être, moi je connais pas. Maintenant peut-être que je suis ouverte à des témoignages, il n'y a aucun problème, c'est pas. Mais pour moi, on souffre d'empathie parce que ça fait partie de nos dons, de notre intuition, et c'est vraiment ressentir l'émotion des autres comme si c'était les nôtres. Et ça, c'est une véritable croix à porter parce que c'est pas toujours évident à vivre, vous vous en doutez. En revanche, la compassion, on n'en souffre pas. On fait preuve de compassion. Parce qu'on est sage, parce qu'on a un regard sur l'autre et une ouverture sur sa souffrance. On comprend sa souffrance, on peut la ressentir, pas comme avec l'empathie, mais on peut en effet ressentir cela. Et du coup, on fait preuve de compassion. On a une grande compassion envers eux parce qu'on se dit, oui, je ne peux pas faire grand-chose pour alléger leur fardeau. On peut leur donner 2-3 conseils, mais c'est à eux de se libérer de leur souffrance. Eh oui. C'était Jésus qui disait « Lève-toi et marche ». À chacun de décider ou pas de sortir de son ornière, l'ornière du malheur, de la victime, de la maladie, de plein de choses. Elles sont à peu près aussi diverses et variées que le nombre d'humains que nous sommes sur cette planète. Et voilà. Donc c'est vrai que les Bouddhas sont compassionnels parce que le Bouddha est un être qui a atteint son nirvana, qui a vécu son éveil, sa kundalini, et qui a fait son ascension et a dépassé tous les méandres de la souffrance humaine. Et oui. Donc beaucoup de compassion pour les autres, c'est certain. Donc aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont intuitivement, malgré elles, à un moment comprendre qu'en fait, le bonheur, ça n'existe pas. Le seul bonheur qu'on puisse avoir, c'est d'apprécier ce que l'on vit. Et ce que l'on vit, c'est le chemin. Eh oui, de la naissance à la mort. Et du coup, oui, l'idée, c'est quand même de souffrir moins. Donc quand on souffre moins, on est plus heureux, forcément. Il y a un peu une corrélation entre les deux, on va dire. Pardon, vous vous en doutez, je le crois aussi, on est d'accord. Et qu'en fait, il n'y a pas de recette miracle, de chemin vers le bonheur. Non. Le seul bonheur qu'on puisse expérimenter dans cette vie, c'est notre chemin. Parce que c'est un chemin, normalement, si on n'est pas fou, de guérison. Bien évidemment qu'on veut arrêter de souffrir. C'est logique. Donc déjà, le chemin de guérison. Quand on a guéri, on est quand même beaucoup plus heureux. On souffre moins, en tout cas. Après, la notion de bonheur et souffrance, c'est qu'il y a un moment où on passe à cet état de paix intérieure, de chemin du milieu, de sérénité intérieure, qui fait que, voilà, on est heureux. Qu'on ait beaucoup ou pas beaucoup, on s'en fout. On est heureux. Et ce n'est pas parce que des éléments extérieurs peuvent être terriblement triviaux que ça va entacher notre bien-être. Non. On est heureux. On a trouvé notre voie du milieu, notre équilibre, et à partir de là, on peut ressentir, et on le fait, une grande compassion envers les autres. Et en ressentant cette grande compassion, on leur transmet une paix qui leur permet de faire baisser leur degré de souffrance. On est bien d'accord. Donc de très jolies énergies, moi j'aime beaucoup. Ça me parle, comme on dit.
Alors, on va voir ce que le Tao a à nous dire, donc la sagesse chinoise. Merci de nous donner des beaux messages pour ce 7 avril 2023. Je ne sais pas pourquoi, c'est marrant, souvent je dis 2022. J'ai du mal à passer à l'année, pourtant ça fait un moment maintenant. Serais-je une personne accrochée au passé? Allez savoir. En tout cas, il y a un lapsus là-dedans. Ouais, excusez-moi, c'était de l'humour à la con. Alors. Allez. Voilà, la famille. Oh, c'est joli ça. La famille. Le puits. Ah, ça c'est intéressant. Donc on a quand même... Le puits, c'est quand même la notion de guérison. Vous voyez, c'est aller au fond des choses. C'est peut-être aussi aller chercher de la sagesse au fond de nous. Vous voyez, cette notion de aller au fond des choses, aller au fond de nous. Voilà, c'est trouver cette sagesse qu'on a profondément enfouie et qui est toujours là. Il y a aussi une notion de... au fond de nous, il y a toujours du renouveau. Il y a toujours cette capacité à avancer. Vous voyez ce que disait Jésus, lève-toi et marche. C'est aussi naturel pour les humains de vouloir avancer. Ça, c'est une aptitude qu'on a tous. Et ce puits, c'est notre profondeur. C'est ce qu'on a tout au fond de nous. Et là, il y a de la sagesse. C'est quand même quelque chose, il y a de l'intuitif. Et il y a toujours cette notion de... au fond de nous, on a toujours une notion du bien et du mal, vous voyez. On a une connaissance qui est là, qui n'a rien à voir avec ce que l'on apprend, mais qui est toujours là. Vous savez, au procès de Nuremberg, dans lequel les nazis se faisaient passer pour les victimes d'Hitler, les juges ont dit, écoutez, oui, vous êtes bien gentil, mais quand même, en tout homme, en toute femme, en tout humain, il y a cette notion intuitive, profonde, du bien et du mal. Ils ont été jugés sur cette base-là. Parce que bon, les juges leur ont dit, enfin quand même, Hitler c'était une personne, si vous avez quand même été nombreux à adhérer à son système. Donc on va quand même vous juger là-dessus. Et on ne les a pas jugés finalement sur d'autres... enfin on les a jugés bien sûr sur tout ce qui a été fait, perpétré. J'ai pas de discours par rapport à ça, comment dire, c'est juste pour vous parler de cette notion de connaissance intuitive qu'il y a au fond de nous. C'est la base sur laquelle on a jugé les criminels dans ce procès. Et je pense que c'est suffisamment vrai pour que ça ait été l'une des données de ce procès. Vous voyez, parce que parfois on se dit ouais, ok, je suis d'accord, mais quand même, c'est quand on voit certaines personnes, on en doute. Je suis d'accord avec vous. Ça se passe dans le cœur. Et oui, c'est la voix du cœur notamment, et du ventre. Et en effet, certaines personnes n'en ont pas. Ouais. On a du mal à y croire, je sais. Et justement, c'est pour ça que je parle du procès, je donne cet exemple, qui est quand même assez parlant. Quand même, ils sont allés loin, on est d'accord. Bon, il y a des exemples plus récents que je pourrais donner, mais bon, l'actualité je pense, est en grand changement actuellement, c'est très bien. On voit que le ton est en train de changer vers quelque chose de beaucoup plus intéressant. Tant mieux, tant mieux. Alors, donc, je reviens à notre puits. Eh bien, ce puits, vous voyez,
c'est le fait de plonger à l'intérieur de nous, sans se laisser divertir, empuantir, souiller, diverger à cause d'influences extérieures qui auraient l'outrecuidance de nous dire « mais non, que tu es bête ». La bonté, c'est d'une stupidité hors norme. Ce qui est bon dans la vie, c'est d'être plus dur et plus cruel que les autres. Il y a des gens qui sont comme ça, vous le savez, je vous apprends rien. Et voilà. Puis c'est ça, c'est le fait de, quand quelqu'un vous parle comme ça, de fermer les écoutilles et de continuer à aller au fond des choses avec votre cœur, avec cette connaissance intuitive, enfin naturelle. On a tous ça, ou alors on est des clones, hein. Tous les humains ont un cœur, mais sinon il y a des clones aussi, on est d'accord. Ce puits nous permet de sortir de l'ego, vous voyez, et de surtout, dans ce puits, on n'a pas les masques, donc on voit les choses avec intégrité. Donc c'est un peu l'état d'esprit de ce jour, et ça va nous permettre d'appréhender des situations dans lesquelles on a quand même, comment vous dire, on a quand même des liens importants avec des personnes qui sont proches de nous. Alors, ça peut être des personnes de notre famille, ça peut être des personnes qui sont des âmes sœurs, ça peut être des personnes avec qui on a une communauté, hein, c'est varié, c'est assez ouvert. La famille, ça représente les personnes qui ont de l'importance à nos yeux, on s'en doute bien, ben oui, et c'est important de comprendre que les choix que l'on pose, hein, dans la façon dont on interprète notre, entre guillemets, rôle. Pourquoi je mets des guillemets? Parce que c'est pas jouer un rôle, mais il est vrai que dans tous les groupes, on a tous un rôle, et oui, une place, hein. Et du coup, si on fait ça avec, comment dire, authentiquement, oui, et bien du coup, on va éviter de... Quand je dis authentiquement, c'est oui, enfin, sans les masques, voilà, avec authenticité, on ne retombera pas dans les bêtises, hein, qu'on a pu avoir par le passé, dues justement à des masques. Et oui. Et bien évidemment qu'on connaît les différences de comportement, de caractère, de personnalité des uns et des autres, ouais. Mais l'idée, c'est pas de rajouter de l'huile sur le feu, au contraire, c'est de savoir quand même éviter les querelles, hein, et de pouvoir créer un schéma de donner et recevoir, d'équilibre, vous voyez, d'aide mutuelle, avec de la compassion, avec de la bienveillance, plutôt que de vouloir absolument continuer dans des schémas plus qu'éculés, hein, avec des égos carénés qui n'ont finalement pas grand intérêt, qui sont plutôt stériles, hein, on est bien d'accord. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est quand même de rester en adéquation totale avec nos convictions, avec notre intégrité, avec la voix de notre cœur. Et je pense que ça, c'est très beau, hein, il me semble. Bon, je pense que vous aussi, vous devez trouver ça sympa. Et ouais, parce que quand même, c'est super important. On en a tous besoin. Intégrité, compassion, bienveillance, c'est ce qui permet d'entretenir des liens intimes, hein, des relations intimes sur un mode beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère et aussi
beaucoup plus positif, vous voyez. C'est un peu ça l'idée. Alors, on va voir des messages plus dans la matière. Eh ben, des jolies choses, ouais. J'ai eu presque que des arcanes majeures en battant les cartes. Joli. Alors, voyez, c'est dingue. Je vous parlais de la loi du donner et du recevoir. Le 6 de Pentacle, c'est ça, c'est je donne et je reçois. On est exactement dans ce que nous disaient les cartes. Là, on est dans cette notion de... c'est le cavalier d'épée. Hein, le cavalier d'épée, il va se battre pour faire entendre sa vérité, sa version des choses. Donc, l'état d'esprit, c'est je vais me battre jusqu'au bout pour faire entendre ma version des choses parce que je veux arriver à réussir, à poser, à donner et recevoir avec les personnes que j'ai autour de moi. Mais je vais quand même faire entendre ma vérité et c'est tout à fait juste, même si je déplore le côté combat, hein, parce que le cavalier d'épée, il est quand même obligé de se battre. On est d'accord, mais vous voyez, on va pouvoir créer une unité, hein, la totalité, et passer à un nouveau départ dans la vie. Donc ça, c'est vachement beau. Voyez, très 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 joli. On va voir d'autres messages parce que alors, ok, waouh, on a des beaux messages aujourd'hui, très jolis. Donc, c'est superbe. Alors, cette introspection, hein, c'est l'état d'esprit, l'introspection, vous devez le voir, voilà, très bien. Cette introspection, concernant notre créativité qui est notre impératrice intérieure ou une impératrice dans notre vie, nous pousse à devenir le maître. Voilà. On est d'accord. C'est très beau. Très 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 beau. Donc cette introspection, aujourd'hui, et qui correspond assez bien à tout le reste, hein, le puits, l'état d'esprit, c'est cette notion d'introspection, va nous permettre de décider, de participer. Ça, c'est aussi le mariage, le Pax, les fiançailles, oui, et ça, c'est l'histoire d'amour ratée. Ben oui, parce qu'on était trop dans l'introspection pour l'avoir. Donc, ben, pour avancer, on est obligé de faire introspection. Une introspection, donc j'en suis où, je veux quoi, qu'est-ce qui est juste à mes yeux, pourquoi je veux ça ou pas. Vous voyez, on va à l'intérieur de nous, mais comme on est en pleine conscience, ben finalement une petite méditation ou pour d'autres une petite créativité, vous voyez, une petite création, et zou, on vide l'esprit, on laisse les choses se mettre en place, les messages venir à nous, nos guides ont des messages pour nous, et des choses qui nous semblaient compliquées peuvent tout simplement devenir limpides et simples. Donc, méditation, ok. Quant au fait de participer, de s'engager, hein, pour aller vers de l'harmonie, de la paix, quelque chose d'harmonieux, vous voyez, quelque chose de beau, hein, de beau. Et alors attendez. Et du coup, l'abondance, ça c'est le roi de Pentacle. On l'appelle aussi le banquier. Donc pour aux choses, c'est l'abondance. Bah oui, tout à fait. C'est le monsieur qui, en effet, vit dans l'abondance. On est d'accord. Et c'est cette notion de... comment vous dire ?
bah, est-ce qu'on s'engage ou pas aujourd'hui, vous voyez? Est-ce que je participe à cette notion de... Parce que la participation, c'est le fait de se fiancer, vous l'avez compris, ou de... voyez, en tout cas, il y a un engagement, on est d'accord. Donc c'est ça. Est-ce que je m'engage? Je vais faire introspection. Est-ce que je suis d'accord pour que je m'engage avec le banquier du tarot, vous voyez, le roi de Pentacle? Parce que c'est exactement ça. C'est le fait de s'associer à d'autres personnes, la participation, pour créer quelque chose qui a une valeur supérieure à ce qu'on pourrait réaliser tout seul. On est d'accord. Et ce roi de Pentacle, ok, c'est quand même un roi qui est censé, puisque la reine de Pentacle, c'est la mini-impératrice. Ben, le roi de Pentacle, c'est un peu la même idée, mais le roi de Pentacle, c'est celui qui est équilibré dans son yin-yang intérieur. Très intéressant, vous me direz oui, parce qu'en effet, pour créer un yin-yang à deux, il faut que les deux soient en yin-yang intérieur. Donc, est-ce qu'on a envie de participer à quelque chose en étant aligné à l'intérieur de nous et en permettant à quelqu'un de montrer son alignement intérieur? Parce que finalement, c'est un petit peu ça quand même, hein. Donc, on a cette notion de pouvoir comprendre que pour participer, on a tous besoin d'être en yin-yang. Parce que sinon, la participation ne sera pas complète. Et pour atteindre ce yin-yang, on a besoin de pratiquer le lâcher-prise, la pleine conscience. Vous voyez, bon, alors après, je sais, il n'y a pas que la méditation qui arrive à ça. Du coup, je me retrouve un peu sectaire en parlant de méditation. Mais enfin, vous voyez, il y a plein d'autres façons. Les artistes, eux, en créant, peuvent atteindre ces états-là. Mais c'est très intéressant. Donc aujourd'hui, on a quand même des messages, je trouve, super beaux. Oui, on va voir s'il y a autre chose. C'est joli, hein. Merci. Et ben voilà, Zou, la source. Eh oui. Mais oui, parce qu'à chaque fois qu'on est dans cette intégration, dans cette voie du milieu, on est en connexion avec notre source, voyez. Alors l'état d'esprit, c'est de bien comprendre. Beaucoup de passion aujourd'hui quand même, hein. Aujourd'hui, il y a du concret dans la matière et de la passion. On n'a que des bâtons et des pentacles, hein. On n'a pas eu autre chose. C'est quand même intéressant. Si on avait quand même un couple, oui. Bon, ok. Mais on a quand même beaucoup de belles choses. Et ça, c'est très important. Donc, les possibilités. Ça, c'est ce dont d'habitude je vous parle de prendre des décisions. Hein, on est d'accord. Donc, ça, c'est cette notion. Bien sûr que dans la vie, on connaît toutes les limites, Dieu sait qu'elles sont diverses et variées, qui existent sur tous les sujets que l'on rencontre quotidiennement. Enfin bon, c'est normal, il y a toujours des limites. Sauf que maintenant, on voit plus les limites et les impossibilités. Aujourd'hui, on va voir qu'il y a plein de possibilités en fait partout. Et que comme on s'aime et comme on est plus, nous, alignés, parce que c'est quand même notre chemin, c'est un chemin d'alignement, du coup, c'est plus facile de pouvoir nous aligner avec les autres. Ceux qui peut-être nous ont paru compliqués auparavant, il y a un moment, ça devient plus simple. Et comme on est dans un bien-être, puisqu'on est bien avec nous-mêmes, on est capable de voir toutes les possibilités qu'on ne voyait pas auparavant, puisque notre réactivité égotique émotionnelle, ou émotionnelle égotique, nous empêchait, nous limitait.
Et oui, ça joue beaucoup l'ego dans tout ça. Et parce qu'on est bien avec nous-mêmes, on comprend que finalement, ces possibilités qu'on n'avait peut-être pas vues auparavant nous offrent une nouvelle liberté et nous permettent de nous envoler dans une certaine mesure. En tout cas, de prendre des décisions, vous voyez, d'avancer. Et du coup, aujourd'hui, toutes ces possibilités, ça nous emmène vers quoi ? Eh bien, ça nous renvoie à la source. Eh oui, parce que elle est en nous. Elle est l'as de bâton, c'est la grande aventure passionnante. Mais c'est aussi le feu, la source, l'énergie, bien sûr. Parce que le bâton, c'est ça. Et c'est cette force qu'on a chacun en nous. Mais parfois, quand on est bien avec nous-mêmes, on peut enfin décider de le mettre en place et en œuvre dans notre vie. Vous comprenez ? Et du coup, on est conscient des possibilités, on est conscient d'aller mieux et on est capable, plus simplement, de trouver cette source en nous et du coup d'accepter de vivre des aventures ou des événements ou des relations, vous voyez, c'est varié, qui vont être passionnants et qui vont nous permettre d'éprouver quelque chose de, comment dire, je dirais peut-être pas parfait, mais en tout cas qui s'approche grandement de la perfection. Ah oui, quelque chose qui a de la plénitude, qui a de la passion, qui est waouh, et que l'on peut enfin accepter de vivre parce que nous-mêmes, on s'est libéré de plein de trucs. Oh tiens, regardez, derrière on a les amoureux, et oui, ce fameux grand amour, ou ce grand choix de vie, on est d'accord, et derrière, la meilleure carte du tarot, le monde. On achève un cycle, on met la dernière pièce du puzzle en place. C'est 2 arcades majeures quand même. Donc vous voyez, ça bouge. Alors oui, peut-être que on n'a pas tous exactement le même chemin. Et c'est pour ça que j'essaye d'ouvrir les possibilités d'interpréter les cartes. On n'est pas que dans des histoires de polarité masculine et féminine. On est vraiment dans une notion personnelle de ce qu'on va vivre. Mais aujourd'hui, on va quand même vers des choses équilibrées, des choses où on s'engage, des choses où on est authentique. On va à l'intérieur, on va vraiment dans notre vérité intérieure pour pouvoir avoir des relations saines avec les gens qui nous entourent. Et on comprend bien aujourd'hui que le seul bonheur qu'on puisse avoir dans notre vie, c'est le chemin que l'on décide de prendre et de réaliser durant cette vie, celle qu'on a. Je crois que c'est ça le message. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura plu, bien sûr. Et je vous remercie pour votre présence et pour vos messages adorables. Je vous souhaite une bonne journée.